Bonjour à tous, nous sommes désormais à J-1 de la canonisation de Jean-Paul II et de son prédécesseur Jean XXIII, et la ville de Rome et le Vatican sont désormais prêts à accueillir l'importante vague déferlante de fidèles, de pèlerins attendus pour l'occasion. On a l'impression désormais de vivre le troisième volet d'une trilogie qui serait celle de l'accession de Jean-Paul II au catalogue des saints après sa mort le 2 avril 2005, puis sa béatification en mai 2011. Et ici, les autorités romaines sont donc bien rodées pour accueillir ces pèlerins. La protection civile, notamment, en charge de gérer les flux de personnes dans la ville de Rome, a installé un important dispositif avec une base de contrôle près du Colisée. Des écrans géants ont donc été installés un peu partout dans le centre de la ville, avec comme préoccupation le souci de diffuser au maximum la présence des pèlerins afin qu'ils ne soient pas tous massés près du Vatican. C'est pourquoi beaucoup d'initiatives sont également proposées par les églises situées dans le centre historique, en particulier à l'adresse des pèlerins francophones. Ainsi, des célébrations sont prévues cet après-midi, notamment à la Trinité des Monts, puis à Saint-Louis des Français. Enfin, ce sera ce soir le grand événement très attendu de la Nuit Blanche, souhaité par le Vicariat de Rome. Il y a fort à parier que nombre de pèlerins vont un peu improviser pour savoir où dormir. Certes, le collège pontifical belge a ouvert ses portes pour que certains pèlerins puissent littéralement camper dans le jardin du collège. Mais il y a fort à parier que de nombreux fidèles passeront la nuit dehors, notamment aux abords de la place Saint-Pierre et du Vatican, sur la Via della Conciliazione, où les pèlerins pourront attendre l'ouverture des grilles sur la place Saint-Pierre prévue à l'aube. Ils pourront alors envahir la place pour suivre la canonisation prévue à 10 h sous le regard bienveillant des deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II, dont les portraits figurent déjà sur la basilique Saint-Pierre.